Personne de nous ne mérite d'être là. Parce que nos cœurs ne t'appartiennent pas. Nos cœurs souvent appartiennent à d'autres choses et à d'autres personnes. Mais toi, le Dieu bon et miséricordieux, tu t'es donné à notre place. Oh, et tu as donné ton Saint-Esprit afin d'habiter en nous et de nous faire rentrer dans ta présence. Il n'y a que lui seul qui puisse nous faire rentrer dans ta présence. On va pas t'abandonner ce matin. On va pas t'abandonner ce matin. C'est lui de ta Merci infiniment, Seigneur, pour ta présence. Merci parce que tu es là. Et parce que tu parleras de toi. Que ton peuple recevra quelque chose de toi. Et leur vie changera. Toute la gloire est à toi seul. Le ressuscité. Le Fils unique, Dieu du vie. Merci Saint-Esprit. Merci au Père. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu répond. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Je vous bénisse au nom de Jésus. Assis-toi dans la présence du Christ, s'il te plaît. Nous avons au milieu de nous plusieurs nouvelles personnes qui sont venues pour la première fois. Alléluia. Et il est important, quand quelqu'un vient chez toi, que tu l'accueilles avec joie. Quand tu l'accueilles avec joie, il est joyeux. Arrête de mettre des mots dans ma bouche. Quand tu l'accueilles avec joie, il se sent bien. Et puis, il a envie de revenir. Amen. Dans l'église, vous savez, il n'y a pas que... Il y a premièrement, ce qui fait que les gens restent dans une église, il y a le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit n'est pas dans une assemblée, Jésus n'est pas là. Quand Jésus n'est pas là, il n'y a rien. Mais même si dans une assemblée, il y a le Saint-Esprit, il faut aussi la puissance du Saint-Esprit. Donc les gens doivent voir les maladies être guéries, ils doivent voir des situations être débloquées, des miracles se produire dans leur vie, des exaucements arriver, et beaucoup d'autres choses. Après la puissance de Dieu, il y a aussi le message. Ce qui est prêché, ce qui est enseigné, doit être édifiant, doit être biblique, il doit être bon. Amen. Amen. Mis à part, et aussi, après cela, il y a l'organisation. Comment l'église est organisée. S'il y a le désordre, chacun parle comme il veut. Chacun vient à la chair quand il veut. Lui qui est dans le peuple, il se lève, il parle. Un se lève, il chante. Il y a le groupe musical, quelqu'un se lève là-bas, il entend un chant. Tout le monde danse. Tout le monde vient s'asseoir, il veut. Chacun vient, il prend ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Même si vous avez le Saint-Esprit, même s'il y a la puissance de Dieu, même s'il y a les messages qui sont bons, personne ne voudra rester dans une telle église. Parce que l'église, c'est comme la maison. Quand dans une maison, tout le monde fait ce qu'il veut, pendant que les grandes personnes parlent, les enfants viennent sauter sur tout le monde, on n'a plus envie de venir là. C'est vrai ou pas? Donc, quand dans l'église aussi, c'est bien organisé, c'est bien structuré, ça aussi, c'est un autre point. Mais mis à part ces points-là, et il y en a d'autres, je vais aller vite, mis à part ces points, il y a aussi l'accueil. Comment est-ce qu'on reçoit les nouvelles personnes? Quand une personne vient pour la première fois dans une assemblée et qu'on l'accueille bien, si vous avez déjà rempli les conditions que j'ai précitées, franchement, la personne va rester avec vous. C'est pourquoi ici, on a toujours tout fait par la grâce de Dieu pour bien accueillir les gens, afin qu'ils soient contents. Marie, quand tu es venue la première fois, tu as bien accueilli, non? Elle est restée en même temps. Michel aussi, Julie aussi, et Edith et tout le monde. Et aujourd'hui, on a ramené beaucoup de personnes. Donc, toutes les nouvelles personnes, je vais vous demander de vous tenir debout, s'il vous plaît. Et puis, on va vous accueillir à la manière de l'église de la maison. On va aller vers eux pour les embrasser. Amen. Amen. Ok. Ce matin, je vais prêcher sur la saison du Saint-Esprit. La saison du Saint-Esprit. Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2. À partir du verset 1. Nous commençons. Donc quand tu viens, il faut avoir ton cahier, ton stylo et tout ça. Avec ta Bible, tu vas noter. Actes chapitre 2, à partir du verset 1, je commence. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait, à partir du verset 5, en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, s'il vous plaît, on se tait. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elles furent confondues parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Amen. Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent en Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Amen. Amen. Même arrêtez là. On tourne la page. Toujours Acte 2, verset 36. Amen. Amen. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pas grave, allez-y. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, en Israël, dans la ville de Jérusalem, dans la chambre haute, sur les 120 disciples qui étaient dans cette chambre haute et qui priaient intensément, il y a eu 3 choses qui se sont produites dans le monde entier à partir d'Israël. Il y a eu 3 choses que le Saint-Esprit a produites. C'est de ces 3 choses-là que je voudrais parler ce matin. La saison du Saint-Esprit a été une bonne nouvelle pour l'humanité tout entière. Parce que tout ce que Dieu a dans son cœur pour toi a commencé à se manifester dès que le Saint-Esprit est descendu à la Pentecôte. Il y a 3 grandes choses que le Saint-Esprit a produites dans la vie de tous ceux qui étaient là-bas. Ces mêmes choses ont été produites dans la même face sur terre. En Genèse chapitre 1, il est écrit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux et les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Donc le Saint-Esprit est là depuis toujours. Mais c'est ce jour-là que les hommes ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour travailler pour lui, au nom de Jésus. Mais il y a une première chose qu'il a produite. Quelle est cette chose qu'il a produite? Ce sont les Écritures qui nous donnent cette information. Quand Pierre, regardez bien, toujours Acte chapitre 2, on vous dit que lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y avait une multitude. C'est vrai ou pas? Acte 2, verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Quand Pierre a commencé à prêcher plus bas, c'est long, c'est pourquoi j'ai sauté. Mais quand Pierre a commencé à prêcher, au verset 36, on nous dit, verset 37, on nous dit que ceux à qui Pierre a parlé eurent le cœur vivement touché. Et quand ils ont eu le cœur touché, ils ont demandé à Pierre qu'est-ce qu'il doit faire. Et Pierre leur a dit ce qu'il doit faire. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Pourquoi? Pour avoir quoi? Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du... En Jean chapitre 3, verset 16, Jésus dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Pierre dit, repentez-vous. Or, Jésus dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Pierre
dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Donc Pierre est en train de leur dire que voici l'opportunité pour vous de ne pas périr. Amen. Qui me suit? Amen. Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu a donné Jésus afin que les hommes soient sauvés. Amen. Et quand le Saint-Esprit descend sur Pierre et les autres, Pierre prêche de la part du Saint-Esprit. Sinon, par la puissance du Saint-Esprit, il prêche au nom de Jésus. Et la multitude qui a eu le cœur touché demande à Pierre, qu'est-ce qu'on doit faire? La question qui a posée, c'est qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que Jean chapitre 3 verset 16 s'accomplisse dans notre vie? Qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas périr? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Amen. Pierre dit, repentez-vous. Amen. Après, soyez baptisés au nom de Jésus. Ensuite, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et maintenant, la promesse va se manifester dans votre vie. La première chose que le Saint-Esprit a envoyé sur la terre, c'est le salut. Le salut des hommes est la chose la plus importante pour Dieu. Quelqu'un qui ne sera pas sauvé et qui ira en enfer, ça fait mal à Dieu. La première chose que le Saint-Esprit a produite à toute cette multitude qui était là, mais qui s'adresse aujourd'hui à tous ceux qui vivent sur la terre, c'est le salut. Que ferons-nous, hommes frères? Il dit, repentez-vous. Détournez-vous de vos péchés. Sortez de toutes vos œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Vous étiez certainement dans l'ignorance. Vous avez crucifié le Seigneur. Mais l'opportunité vous est donnée aujourd'hui de quitter ces ténèbres pour arriver à la lumière. Le premier don que Dieu fait à l'humanité, c'est le salut. Toute la multitude qui était là, dans les détails de l'appartenance ethnique et tout, sont cités. Elles sont citées à partir du verset 8. Tous ceux qui étaient là, Dieu voulait qu'ils soient sauvés. Des Arabes, des Crétois. Dieu voulait qu'ils soient sauvés. La première idée qui est dans le cœur de Dieu, c'est qu'il te conseille, c'est que tu sois sauvé. C'est que tu aies la vie éternelle. Bien aimé, ce n'est pas un jeu, cette histoire de l'enfer. Cette histoire d'enfer, quand on parle de l'enfer, ce n'est pas une plaisanterie. C'est quelque chose de vrai. Parce que Dieu ne plaisante jamais. Dieu rit. Somme chapitre 2. Mais Dieu ne plaisante jamais. Et encore moins, histoire de la vie. Dieu ne joue pas avec. Si Dieu dit que l'enfer a été préparé pour Satan et ses anges, Matthieu chapitre 25, verset 41, c'est que c'est vrai. Si Jésus dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'est que c'est vrai. Ce n'est pas un jeu. Pour que tu joues avec ta vie. Ce n'est pas de l'amusement. Pour que tu ne veuilles pas donner ton cœur à Dieu. Ce n'est pas un jeu. Pour que tu vives comme tu veux. Et que tu marches sur ton propre chemin. Méprisant Dieu et faisant ce qui est dans ton cœur. Parce que tu crois être le maître de ta vie. Tu crois être trop sage, trop intelligent. Comme certains hommes parlent. Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Moi je te réponds, tu n'as encore rien vu. Tu ne connais rien du tout. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Donc si déjà tu ne crains pas Dieu, tu n'es pas sage. Tu es sur le chemin de la mort. Tu es sur le chemin de la perdition. Le premier don que Dieu te fait, c'est ce qui te permettra d'être sauvé. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Le don que Dieu fait en premier aux hommes, c'est le salut. Quand le Saint-Esprit est venu, c'est pour apporter le salut aux hommes. Mais avons-nous conscience de cette
possibilité aujourd'hui d'avoir la vie éternelle? Avons-nous envie aujourd'hui d'être sauvés pour ceux qui ne le sont pas encore? Sommes-nous intéressés par la vie éternelle? Plusieurs parmi nous sont beaucoup plus intéressés par l'argent. Travailler pour avoir l'argent, c'est qui est une bonne chose. Mais à partir du moment où le travail remplace ton âme, ce n'est plus une bonne chose. L'argent. On ne peut pas rater un jour de travail, mais on peut rater des jours dans la présence de Dieu. L'argent, les plaisirs du monde, la joie du monde, le sexe hors mariage, la cigarette, la drogue, l'amour des vêtements, les calomnies, les mensonges. Il y en a même, ils vont aller en enfer juste à cause de causerie. Parce qu'ils aiment bien se retrouver à deux, à trois, et puis papoter. Ils parlent, on dirait des poulets, des coqs. Juste à cause de ça. Il y en a certains qui vont rater le ciel à cause de ça. Parce que c'est attaché à leur cœur. Ils aiment bien retrouver certaines personnes en particulier pour parler des autres en mal. Il y en a qui vont partir en enfer à cause de l'avarice. Ils ne vont plus à l'église parce qu'il faut faire offrande. Il est assis à la maison. Il cherche une église dans laquelle on ne fait jamais offrande. Mon frère, ma soeur, tu vas durer. Ça n'existe nulle part. Parce que même les sorciers, même les sorciers, si tu vas les voir, ils vont te taxer. Parce que ce sont des principes. Il y en a qui cherchent des églises où on ne va pas leur dire réponds-toi. C'est-à-dire, il vient, le pasteur est gentil, tout le monde est gentil, le type il se saoule, on ne doit pas lui dire ce que tu fais, c'est pas bon. Il vient, on doit le prendre comme il est, l'accepter comme il est, mais il ne change pas. Hein. On doit aller dans son sens avec des doctrines sataniques du genre Dieu c'est dans le cœur. Dans ton cœur là, c'est comme depuis là, Dieu lui n'est pas maître dans ton cœur. Il lutte avec bière, il lutte avec vin, il lutte avec cigarette, il lutte avec publicité, il lutte avec adultère, il lutte avec sorcellerie, il lutte avec calomnie. Dans ton cœur, ton petit cœur, chacun cherche une place. La cigarette a son territoire, on ne touche pas ça. Ça là, je ne peux jamais laisser. Le mensonge a sa place. Ça, c'est son royaume. La vérité, je ne peux pas dire. Chercher les femmes partout, il y a sa place. Faire de faux papiers, rien que pour escroquer les gens, sa place est là. Et puis, dans tout ça, là, tu veux placer Dieu. Demande à ton voisin, est-ce que c'est possible? La Bible dit, en 2 Corinthiens chapitre 6, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Jésus et Bélial? Il y a quel rapport? Donc si dans ton cœur, il y a toutes les saletés d'Océr. Comment tu veux que Jésus puisse habiter dedans? Toi-même qui es là, dans ta maison, si c'est sale, tu ne vas pas nettoyer? Alors pourquoi nous voulons faire habiter Jésus dans nos cœurs qu'on ne veut pas que le Saint-Esprit nettoie? Pourquoi? Mais on veut que Dieu lui accepte la saleté, mais nous-mêmes on n'accepte pas la saleté. Quand nos enfants font caca, on les nettoie. Mais quand Jésus dit je ne peux pas habiter dans ton cœur parce que ton cœur est sale, non, là on n'est pas d'accord. Parce qu'on a vécu avec des choses pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans. Donc on ne veut pas les laisser. Il y a une différence entre je ne peux pas laisser et je ne veux pas laisser. Si tu ne peux pas, le Saint-Esprit va t'aider à laisser. Amen. Mais si tu ne veux pas, Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu n'est pas un brigand. Dieu ne viole pas. Sur la terre même là, quand tu violes pas, même il y a des lois qui disent qu'on viole sa propre femme. Ça c'est en France, ça existe.
Ta propre femme, si elle a dit elle ne veut pas, et puis tu as forcé, on peut te mettre en tôle pour ça. C'est un viol. Donc si entre les hommes même le viol n'est pas bon, Dieu non plus ne viole pas. Dieu ne peut jamais t'obliger à faire quelque chose que tu ne veux pas. Jamais. Il respecte ta volonté. Mais toi aussi, tu seras obligé de respecter sa volonté au jour du jugement dernier. Tu ne vas pas rentrer dans sa maison. Je te le dis, mais ce n'est pas une joie de dire. Je dois dire. C'est tout. Donc, il ne faut pas me regarder mal. Il ne faut pas te fâcher. Je dois te dire. Parce que 1 Corinthiens chapitre 13, il est écrit que l'amour se réjouit de la vérité. Je t'aime, donc je te dis la vérité. Dis amen doucement. Amen. Au jour du jugement, tu devras aussi respecter la volonté de Dieu. Dieu ne permettra pas que quelqu'un qui ne l'a pas accepté, qui n'a pas cru en lui, vienne dans sa maison. Dieu t'enverra en enfer. Ouais. C'est pas une histoire de ça me plaît pas, je ne suis pas d'accord. Seigneur, j'ai quelque chose à dire. Là-bas, il n'y a pas de réunion. C'est pendant que tu es là que tu peux faire ta réunion. Alors, comment le salut est-il accessible? Regardez Acte 2, verset 38. Premièrement, qu'est-ce que Pierre dit? Regardons ensemble. Repentez. Donc, il faut d'abord se repentir de ses péchés. Voici d'abord comment le salut commence. Mais avant de se repentir de ses péchés, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il faut d'abord que ton cœur soit touché. Il faut que tu reconnaisses que ce que tu fais n'est pas bon. La Bible dit en Proverbe chapitre 28 que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Si Dieu te dit que ce que tu fais c'est un péché, dis oui, c'est un péché. Il ne faut pas dire non, après on va voir ça. Il ne faut pas dire non, il n'y a pas de mal à ça. Ne soyez pas trop sage dans ce sens, c'est pas bon. Ils eurent le cœur vivement touché. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur Sauveur personnel, que tu es là ce matin, que ton cœur soit vivement touché au nom de Jésus. Amen. Que ton cœur soit vivement touché. Amen. Que ton cœur soit pénétré pour que tu puisses abandonner les choses qui ne sont pas bonnes. Si tu endurcis encore ton cœur, tu peux te mettre sur la route de la mort. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Premièrement, que ton cœur soit touché. C'est d'abord par là que le salut commence. Ah, ce que le pasteur dit là, c'est vrai. Il faut que j'arrête de fumer. Oui, je sais. Je sais. Il faut que j'arrête de mentir. Je dois arrêter de coucher avec des femmes qui ne sont pas mes femmes. Je dois arrêter de calomnier les gens. Je dois arrêter d'aimer les choses du monde. Il ne faut pas te dire dans ton cœur, j'ai compris, je prends acte. Ce n'est pas une négociation. Pour que tu prennes acte, pour aller réfléchir. Dieu n'est pas en train de négocier avec toi. Dieu est en train de te mettre devant toi la réalité. Avec toute sa miséricorde. Si tu ne fais pas attention et que tu persévères dans cette foi, si la mort venait à te surprendre pendant que tu es dans le péché, c'est trop tard. Ne croyez pas en cette doctrine qui dit qu'il y a des prières pour les morts. Soyons logiques. S'il y avait prière pour les morts, Jésus va venir être crucifié. Pourquoi? Il te pose la question. Demande ça. S'il y a prière pour les morts, Jésus va être crucifié. Pourquoi? Bien aimé, mangeons et buvons. Car demain nous mourrons. On pêche bien. J'ai fait un programme avec ancien. J'ai dit, bon ancien, si je meurs avant toi, tu organises messe de requiem pour moi. Pour que Dieu me pardonne par le purgatoire. C'est pas ça? Si tu meurs avant moi, j'organise la messe de requiem. Donc quand ancien meurt, j'organise la messe. En temps, il a enceinté toutes les filles d'Auxerre. On touche du bois. Non, on ne touche pas du bois, il est couvert du sang de Jésus. Amen. Toucher du bois, ça c'est une expression du bois. Dieu te bénisse cette mort. Donc, il est couvert du sang de Jésus, c'est pas ça? Il ne fait pas ça. C'est un exemple que je donne. Donc, ancien a fini d'enceinte toutes les jeunes filles d'Auxerre. Il a bu tous les vins, chenets, enchaînés, déchaînés.
Desperado, Esperado, Respirado. Il a tout bu. Si tu cites, c'est que tu connais. Donc fais très attention. Acclame le Seigneur ce matin. Donc, il a fini de taper tout ça. Maintenant, il meurt. Son âme sent mauvais. Et puis, j'organise messe de requiem. Et nous tous on vient. Oh, moi, il n'y a pas peur de quelqu'un, donc il prêche tout. Et qu'on a réponse. Et puis on se retourne. Cadavre qui est là. Il s'en va dans le purgatoire, selon la doctrine. Il va dans le purgatoire, on lave. Tous ses péchés nous sont pardonnés par la messe de requiem. Et puis il rentre au ciel. Si ça là, c'est pas une injure à l'intelligence des gens, je sais pas c'est quoi. C'est une arnaque même quoi. Aïe. J'ai là de toi à moi. Si c'est possible, on va se fatiguer pourquoi? Frère. Mon petit, c'est vrai ou pas? C'est comme quelqu'un qui n'étudie pas et puis on lui dit que quelqu'un va passer l'examen à ta place. Je vais étudier pourquoi? Je fais ce que je veux. C'est vrai ou pas, Michel? Mais le jour de l'examen, hein, Marie de Magdala, le type il vient et passe mon examen. Ne tombez pas dans ce piège-là. Dis à ton voisin, ne tombe pas dans ce piège-là. Ne tombe pas dans ce piège. Donc, première chose à faire, c'est quoi? Le cœur du monde. Aujourd'hui, ne tombez pas. Deuxièmement, repentez-vous. Ça veut dire que tu dois reconnaître que ce que tu fais n'est pas bon. Et puis dis, Seigneur, j'abandonne le péché. Je viens à toi, je te demande pardon. Quand tu finis de lui demander pardon, le sang de Jésus viendra pour pouvoir effacer tes péchés. Après ça, maintenant, tu vas accepter. Note ce que je dis. Hein. Après ça, tu vas accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu ne vas pas le dire dans ton cœur, tu vas le dire par ta bouche. Moi, j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Je vous ai déjà rendu mon témoignage ici, non? On te demande, est-ce que tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel? Et puis de manière volontaire, tu dis oui. Et quand tu dis oui, on te fait faire ce qu'on appelle la prière du pécheur. Que ce soit devant les gens ou derrière les gens, il faut le faire. Celui qui ne fait pas ça n'appartient pas à Dieu. Quand tu le fais, comment on fait? Je vous montre l'exemple. Ancien, regarde. Il est le pasteur. Il m'a prêché l'évangile, non? Donc demande-moi s'il va accepter le Seigneur. Oui. Il me met à genoux. Devant Dieu. Et puis lui, il va me faire répéter la prière du pécheur. Voici la prière du pécheur. Qu'il connaît par cœur, mais je vais aller vite. Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Efface mes péchés avec le sang de Jésus. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Comme le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Viens habiter Saint-Esprit de mon cœur et fais de moi un enfant de Dieu. Amen. Et lui, il prie pour moi. Amen. À partir de cette seconde, je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Je serai sauvé. Si Jésus revient le même jour, je rentre au ciel. Je ne suis plus condamné. La mort s'est éloignée de moi. La malédiction s'est éloignée de moi. La colère de Dieu s'est éloignée de moi. Je suis sauvé. Voici ce qu'ils ont fait. Après, ils reçoivent le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne vient pas habiter en toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est pour ça que souvent d'autres, ils viennent à l'église mais ils ne peuvent pas prier. Zacharie chapitre 4, verset 6 dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Prier là, ce n'est pas une force. C'est quand le Saint-Esprit t'habite. Un peu, comment tu commences à prier. Tu répètes ce que ton voisin dit. C'est comme ça que ça commence. Par exemple, ici, assis à côté de Mathilda, on dit prier, non? Remercier le Seigneur. Mathilda, c'est le Seigneur, je te dis merci. Moi aussi à côté, je répète la même chose. Seigneur, je te dis merci. Quand Mathilda arrête, j'arrête. C'est pour ça qu'on prie à haute voix. Parce que d'abord, on n'a pas honte de Dieu. On est rempli du Saint-Esprit. L'onction nous pousse.
Mais ça aide aussi à côté. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à prier. Mon voisin était foutu en moi. Seigneur, Dieu est vivant. Moi aussi à côté. Seigneur, Dieu est vivant. Il dit Amen, il dit Amen. Je suis concentré, il regarde devant moi. Donc là, c'est mon propre sujet de prière. Je ne savais pas prier. Je suis quitté dans le monde. Je suis venu en Jésus. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Quand on dit, le dirigeant disait, levez-vous pour, on va adorer le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là? Quand j'étais rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas adorer le Seigneur sans le Saint-Esprit. Jean chapitre 4, la Bible dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas l'adorer. Sans le Saint-Esprit, vous pouvez louer Dieu. Mais sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez jamais adorer Dieu. Parce que louer Dieu, c'est dire ce qu'il a fait. Tout le monde peut dire ce que Dieu a fait. Les païens sont les premiers à toujours dire ce que Dieu a fait. Ah, mon frère, Dieu est bon, hein? Je dis ça. Mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais jamais tu ne peux adorer Dieu sans le Saint-Esprit. C'est pas possible. Parce qu'adorer Dieu, c'est dire qui il est. Mais tu ne peux pas savoir qui il est sans la révélation du Saint-Esprit. Adorer Dieu, c'est rendre Jésus réel. Le Saint-Esprit le rend tellement réel qu'il existe devant toi. Et adorer Dieu, c'est rentrer dans la présence de Dieu. Mais tu ne peux pas toi-même rentrer dans la présence de Dieu. On t'appelle pour que tu rentres dans la présence de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui te fait rentrer dans la présence de Dieu quand il est prêt. C'est pourquoi il faut être patient. Si vous priez seul, soyez patient. Attendez que le Saint-Esprit soit là. Tu ne peux jamais l'adorer toi seul. Seigneur, tu es glorieux. Après, tu vas te fatiguer. Tu ne peux pas. C'est impossible. Tu peux le louer sans lui. Mais tu ne peux pas l'adorer sans lui. Et même prier. La prière, là, tout le monde prie. Hein. Les bouddhistes prient, les musulmans prient. Les musulmans même prient plus que nous. Eux-mêmes, ils ont pris ça dans l'Ancien Testament. Ils prient 5 fois par jour. Quand c'est carême, là même c'est raté. Ils prient jusqu'à même. Les bouddhistes, eux, c'est leur vie. Ils prient seulement. Donc prier, ce n'est pas ça le plus gros problème. Le plus gros problème là, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas la prière qui a de la valeur. C'est la présence de Dieu. Si pendant ta prière, Dieu n'est pas là, tu ne fais rien. Ça s'appelle des incantations. Ce matin, tu es en train d'apprendre quelque chose ou pas? Amen. C'est des incantations. Et donc tout dépend du Saint-Esprit. C'est pourquoi un chrétien doit aspirer à ce qui vient habiter en lui. Comment tu peux vaincre le péché par toi-même? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas vaincre le péché. Si des démons t'habitent, on doit faire ta délivrance. Mais pour faire ta délivrance, il faut que le Saint-Esprit vienne travailler. Jésus a dit en Matthieu chapitre 12, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. C'est le Saint-Esprit qui chasse les démons. Mais tant que les démons t'habitent, tu ne peux pas devenir chrétien. Ne pensez pas qu'être chrétien, là, c'est comme s'inscrire dans une université. C'est pas pareil. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle. C'est pas de l'amusement. Ça peut devenir quelqu'un d'autre. Donc, tu ne peux pas rester païen et chrétien à la fois. On ne met pas du vin nouveau dans des outres vieilles. Qui parmi vous ici peut prendre une vieille bouteille dans la rue et puis aller mettre du jus dedans? Si la bouteille est sale, elle va corrompre le jus. Le jus sera sale. Ainsi, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter en toi si tu n'es pas une nouvelle créature. Si tu n'aimes pas Jésus, tu n'aimes pas le Saint-Esprit. Il ne peut pas venir habiter en toi. Il faut d'abord que tu deviennes une nouvelle créature. Mais il faut d'abord que tu prennes la décision de l'accepter. Venir à l'église, c'est le premier pas. L'accepter, c'est le deuxième pas. Mais rester dans l'assemblée sans jamais l'accepter, tu n'as encore rien fait. Tu fais juste partie de l'assemblée. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Amen. Assieds-toi. Oh, il faut que tu deviennes un enfant de Dieu. Donc, on va avancer là. Et recevez le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. C'est grâce à lui qu'on peut louer. Les cantiques nous sortent et ça touche les cœurs. Le message que je prêche, si ça te touche, c'est grâce à lui. Moi-même, je n'ai aucune force, aucune énergie pour te convaincre. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement.
délivre de la sorcellerie, il délivre de la magie, il délivre de l'amour de l'horoscope, les choses comme ça là. C'est des démons. Il guérit les maladies, il restaure les forces, il fait tout. C'est lui qui est là. Jésus est assis à la droite de Dieu. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui est avec nous. Amen. C'est pourquoi Pierre a dit, vous devez le recevoir. Tant que vous ne le recevez pas, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Parce que la nouvelle naissance est spirituelle. Si Gérard devient un enfant de Dieu, la barbe reste. Les cheveux restent. Sa chemise bleue est toujours là. Son jean gris, tout est là. Rien ne change physiquement. Mais à l'intérieur de Gérard, l'homme intérieur transformé totalement. Le vieil homme est chassé. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en lui, il commence à créer un nouvel homme. Jésus, en lui. Jésus commence comme tout petit en lui pour grandir dans son âme. Ça peut vous expliquer un mystère très profond. Quand le Saint-Esprit vient, il fait naître Christ en lui. Et Christ commence à naître dans son âme. Et au fur et à mesure que Gérard obéit à Dieu et fait la volonté de Dieu, en lui Christ grandit. Comme un enfant grandit, ainsi Christ grandit. Plus Gérard obéit à Dieu, plus Gérard fait la volonté de Dieu, en se dépouillant des œuvres du mal et toutes les œuvres anciennes, Christ grandit en lui. Et Christ devient adulte au fur et à mesure des années. Maintenant, dans son corps, vous allez voir la conséquence de la présence de Christ dans son âme. C'est là que sa manière de s'habiller change. C'est là que sa manière de parler change. C'est là que ses fréquentations changent. C'est là que ses pensées changent. C'est là que ses désirs changent. Vous remarquez que tout change en Gérard. Parce qu'en lui, Christ grandit. Donc, Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est réel. Ce n'est pas une imagination. Donc en lui, Christ grandit. Et Christ vit en lui. Et comme l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Christ, Christ fait ce qu'il aime en lui. Donc tout ce que Christ n'aime pas, Gérard ne va plus jamais aimer. Quand j'étais païen, j'aimais l'alcool. Quand j'étais rempli du Saint-Esprit, ça commençait à me dégoûter. Une fois, il m'est arrivé d'aller dans un bar dans lequel j'allais d'habitude quand j'étais païen. J'étais obligé de rentrer pour chercher quelqu'un que je devais voir avant de quitter le quartier. Quand je suis rentré, je me suis senti dans un autre monde. J'étais mal à l'aise. J'étais dans un monde qui n'était pas le mien. Alors que dans ce lieu-là, Dieu sait combien de fois je traînais par terre là-bas. Tellement j'y étais heureux. Mais ce jour-là, j'étais comme un étranger sur ce sol. Parce que Jésus ne rentre plus là-bas. Donc comme Christ grandit en moi, tout ce qu'il aime, bizarrement c'est ce que je commence à aimer. Christ aime la prière, j'aime la prière. Il aime l'adoration, j'aime l'adoration. Il aime la louange, j'aime la louange. Il aime la vérité, j'aime la vérité. Il aime la sincérité, j'aime la sincérité. Il aime Dieu, j'aime Dieu. Il aime la maison de Dieu, j'aime la maison de Dieu. Il aime les frères et les soeurs et tout, j'aime ça. Il aime l'évangélisation, j'aime. Il aime la Bible, j'aime. Il aime prêcher, j'aime. Tout ce qu'il aime là, c'est ce que j'aime. Il aime le partage, j'aime. Il aime la fidélité, j'aime. Il aime la libéralité, j'aime. Oh, est-ce que tu as ton... Amen. Clique si j'aime ce matin. Clique, 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 clique. J'aime, 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 j'aime. Acclame le Seigneur. Yes. En parenthèse, vous devez être habitué maintenant. C'est pas sûr que de finir ce message de Dieu. Dimanche prochain, on va terminer. Amen. Non, parce qu'il reste 2 parties encore. Oh, la première, ça vient seulement. Quand j'étais païen, tous mes vêtements, c'était des shorts, des jeans, des polos, des t-shirts. Quand je marchais, on dirait quelqu'un sur qui on est en train de tirer. Avec toutes sortes de démarches pour le faire voir. Quand mon père spirituel s'est marié, et je faisais partie des commandos. Ça, c'était mon premier métier dans l'église. Les commandos, les gens qui attrapent et tout ça. Service d'ordre. On devait nous être à la porte. On devait être à la porte.
Hey! Je n'ai jamais oublié ce jour-là. C'était une torture. Mes enfants, c'était une souffrance. On était obligé, Apollinaire, de porter chemise manche longue avec cravate, pantalon, puis souliers. Je n'avais jamais porté ça dans ma vie. Il fallait porter ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. On dit, on ne m'a pas demandé mon avis. On dit, tu portes ça. Tous les commandos, cravate, chemise blanche, pantalon, souliers. J'ai porté. Comment traverser tout le quartier? Quand Christ commence à grandir en toi, tout ce que Jésus aime, c'est ce que tu aimes. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail en toi. Et ça prend des années. C'est ce qu'on appelle la conversion. Pour devenir une autre créature. Quand je vous appelle la démonstration, j'ai accepté Jésus, non? Je suis sauvé, mais je ne suis pas encore converti. Amen. Je ne suis pas encore converti. Il y a des choses que je n'ai pas encore abandonnées. Sur le terrain, je serai mis à l'épreuve. C'est là que le chemin de la conversion commence. Mais la conversion est possible. Et elle est aisée. Quand on laisse le Saint-Esprit qui habite en nous maintenant, qu'on a invité, faire grandir Christ en nous. C'est comme ça que ça marche. Moi, il fallait que je me débarrasse de mes amis avec qui je partais chauffer. J'ai demandé au Seigneur de les éloigner de moi. Il les a éloignés de moi. Maintenant, quand ils doivent aller, ils détournent, ils font le tour de ma maison, puis ils vont, ils se cachent. Et dimanche matin, quand on se croise, quand moi je vais à l'église, ils commencent à se demander pardon. Vraiment, excuse-moi, non, c'est pas. Non, c'est pas qu'on n'est pas, c'est pas. Et moi, dans mon cœur, je dis, mais Dieu, il est exaucé. Il est en train de me libérer de ces gars-là. Et moi, le dimanche, je partais à l'église, un samedi, dimanche matin, ils viennent à la maison. Regardez l'opposition de la vie. C'est le chemin de la conversion. Et c'est là que tu commences à abandonner les choses anciennes. Mais tu seras mis à l'épreuve. Ça ne se fait pas comme ça. Tu deviens un enfant de Dieu comme ça. Dès que tu acceptes Jésus comme Seigneur souvent personnel. Mais le chemin de ta conversion, c'est une autre affaire. C'est quand le Saint-Esprit t'habite. Et quand tu laisses Christ commencer à grandir en toi, c'est là que la conversion se fait. Ma manière de parler a changé. Avant, j'aimais les injures. Mon langage était un langage grossier. Comment vous m'entendez parler? Je ne parlais pas comme ça, moi. J'avais un langage grossier. Ah oui, c'était un langage meurtrier. Un sale langage. Mes mots, mon vocabulaire et tout, c'était n'importe quoi. Mais quand Christ a commencé à grandir un peu, il a mis son langage dans ma bouche. La Bible a commencé à sortir par ma bouche. À force de fréquenter les chrétiens, j'ai commencé à changer de manière de parler. Un chrétien n'insulte pas les gens. Un chrétien reprend. Il peut dire ce que tu as fait n'est pas bon, mais un chrétien ne dit pas imbécile. Parce que Jésus ne va jamais parler comme ça. Un chrétien ne parle pas comme ça. Il y a des mots que des enfants de Dieu sont sortis. Ne faites plus ça. On reconnaît l'enfant de Dieu par son langage aussi. Ta manière de parler. Il y a des expressions qui ne doivent plus sortir de ta bouche. Permettez-moi certaines expressions. Une seule. Il y a un autre ami qui ne peut pas. Aujourd'hui, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir. Salon là! Le chrétien ne dit pas ça. Oh, lui là, c'est un point. Le chrétien ne parle pas comme ça. Quand Christ commence à grandir en toi, même ton vocabulaire change. Ta manière de t'exprimer, elle change. Tu commences à avoir des mots nouveaux, des mots célestes, des mots évangéliques. Un chrétien se fâche. La colère est dans la nature de Dieu. Et elle aussi dans notre nature. Mais le soleil ne se couche pas sur sa colère. Le chrétien ne garde pas rancune. Il se fâche. Il dit ce qu'il a fâché. Je ne suis pas d'accord avec toi parce que voici ce que tu as fait qui n'est pas bon. L'autre lui dit, d'accord, excuse-moi. Tu t'excuses, oui, c'est fini. Voici le chrétien. Mais c'est pas, non, moi je faisais des choses à terre, on va tout le dire. C'est plus ça. Acclame le Seigneur sur
message est vivant, hein. Tu es bien accueilli. Attends le Seigneur pour Gérard. Donc on est tombé sur le premier point, hein, le salut. Amen. Vous voyez comment il est important que Christ puisse grandir en toi, que Christ puisse prendre sa place. Et il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour ça. Amen. Il y a une manière de se comporter. Quand tu deviens enfant de Dieu, les païens sont très très intransigeants avec toi. La moindre erreur, ils vont te faire sortir cette phrase. Toi, tu es chrétien, non? Je vous le promets. Ils deviennent durs avec toi. Dès que tu fais quelque chose, ils te font sortir la phrase. Toi, tu es chrétien, mais tu fais ça. Mais en même temps, tu te demandes, mais toi, tu sais ce qui est bien, mais tu ne le fais pas. Immédiatement, parce que vous commencez à être ambassadeur de Jésus, vous portez son image, l'image du royaume de Dieu. Les gens s'attendent à ce que tout ce que vous allez faire soit parfait. Amen. Ils s'attendent à ce que tout ce que vous allez faire soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il faut même donner la moindre erreur. Toi, tu es chrétien, puis tu viens t'asseoir pour boire. Tu es gêné. Au début, quand j'avais des problèmes encore, je n'étais pas encore bien converti. Je n'ai pas encore. J'avais laissé l'alcool, mais je n'avais pas laissé les bars. Vous voyez un peu la différence, non? C'est-à-dire que je ne bois plus, non? Mais je vais là-bas quand même. Donc je buvais du jus. Dans mon pays, on dit sucrerie. C'est ce que je buvais. Fanta, Coca. Donc pour moi, j'ai évolué. Hein? Mais alors qu'il y a des païens qui ne boivent pas d'alcool. Donc tu n'as rien fait. Ils font dans les bars, dans tout, mais ils ne boivent pas d'alcool. C'est pas parce que quelqu'un est païen qui fait tout ce qui est horrible. Il y a des païens qui ont un bon sens. Tous les hommes ont un bon sens. Il y en a qui savent faire la différence. En grande partie. Mais on n'est pas sauvé par les œuvres, c'est pourquoi ils ne sont pas sauvés. Amen. Est-ce que vous me suivez? Donc je m'asseyais avec mes amis, et puis moi je commande du jus, et puis eux ils commandent l'alcool. Et je dis je suis chrétien. Ça c'est le nouveau chrétien. Chrétien 4.0. Il regarde film porno, cachette. Il dit c'est pas devant les gens. Donc il est chrétien. Parce que quand c'était avant, il regardait avec les gens. Maintenant, il a donné sa vie à Jésus, il regarde seul. Il a évolué. Mon frère, ma soeur, il y a des païens qui regardent seul. Vous êtes même chose. C'est pas un peu. C'était ma stratégie. Je m'assieds puis on danse. Je bois du jus. Pour moi, je suis devenu chrétien. Mais ça, je prêche là-bas. Ça me faisait prendre conscience que mon frère, soit tu changes, soit tu ne changes pas. Donc mes amis et moi, quand on se croisait, ils étaient venus dans les mêmes causeries, les mêmes discussions. Parce que pour eux, j'étais toujours le même. Ah, mais t'as vu la fille là, non? T'as vu la fille? Non. Et moi, j'étais en train de lutter en moi-même. Amen. Ils avaient toujours la même discussion avec moi. Mais pourquoi? Parce que j'étais au milieu d'eux. Je les invite à l'église, ça ne les intéresse pas. Parce que je vais avec eux le samedi nuit. Mais comment tu peux aider quelqu'un avec qui tu pratiques la même chose? Marie, est-ce que c'est possible? Toi et moi, on s'associe pour mentir. Et puis elle te dit mentir n'est pas bon. Bon, ma fille, comment on fait là? Je me fous de toi, non? Bah voilà, voilà. Hein, c'est ça, vous me dites. Je me fous de toi. Toi et moi en classe, on triche. Et puis elle te dit, triche. La tricherie, c'est pas bon. Tu vas me regarder, tu vas dire, c'est pas ta faute. C'est pas ta faute. Bon. Les gars ne considéraient même pas qu'eux-mêmes s'est permis de me dire, toi tu es un hypocrite, toi là tu ne vas pas durer dans la vie chrétienne. Il me l'a dit face à face. Toi tu es un hypocrite, tu dis que tu es devenu chrétien, tu ne vas pas durer là-bas, tu vas nous rejoindre encore ici. Claire, tellement ça m'a fait mal, lui là même il m'a aidé. J'ai coupé en même temps. J'ai compris que tu ne peux pas être et païen et chrétien.
Ça n'existe pas. La Bible dit, l'amour du monde est inimitié avec Dieu. Si tu aimes les choses qui sont dans le monde, tu ne peux pas être ami à Dieu. Ce n'est pas que tu ne veux pas, mais ce n'est pas possible. Je ne peux pas m'appeler Amanda. Est-ce que c'est possible? Même si je veux, quand je vais mettre Amanda, on va me regarder. On va me dire, mon frère, ça va? Tout va bien? C'est ça non, Michel? Je ne peux pas devenir Yoruba. C'est fini, c'est trop tard. Là où je pouvais être Yoruba, c'était avant de naître. C'est comme ça aussi. De la même manière que les ténèbres ne peuvent pas produire la lumière, de la même manière que Coca-Cola ne peut pas devenir Fanta, de la même manière que Oasis ne peut pas se transformer en Perrier, c'est comme ça on ne peut pas être païen et chrétien à la fois. C'est impossible. On ne peut pas faire 50-50. On ne mélange pas l'eau propre et l'eau sale. Ça fait mal un peu. Amen. I am sorry. Je suis désolé si je vous fais mal. Mais Dieu veut que tu sois sauvé. Amen. Parce que la première chose que le Saint-Esprit a produite, c'est quoi? Le salut. C'est la première chose qu'il a produite. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et c'est la vérité qu'il est en train de te dire. Jésus revient bientôt. Et le jour du Seigneur sera comme celui d'un voleur. Matthieu chapitre 24. La Bible dit, si le propriétaire de la maison savait à quelle heure le voleur viendrait, il ne se laisserait point percer la maison. Si tu sais à quelle heure le voleur va venir, mais tu vas l'attendre. Sérieusement. Moi, je me souviens que quand j'étais chez ma mère, on a subi un vol. Mais on s'est rendu compte qu'on a été cambriolé le lendemain matin. J'ai vu les traces des pas, des pieds du voleur sur le mur. Il a pris la bouteille de gaz. Donc le matin, s'est retrouvé sans gaz. Il est parti à la bouteille de putain gaz. Et puis il regarde les traces de ses pieds sur le mur. Si l'homme de la maison savait à quelle heure le voleur vient, il ne laisserait pas percer sa maison. Si nous savons à quelle heure Jésus vient, ça ne va pas nous surprendre. Je pêche bien, je sais qu'il est proche, et je ne le pas. J'attends, il vient, on s'en va aussi. Landry, c'est mieux, non? C'est trop, c'est ça, c'est trop bien, c'est trop classe. C'est trop classe. Il peut même louer une chambre d'hôtel. Il y a une suite. Il peut essayer assez bien même musique chrétienne. Là même là, je suis dans les conditions pour aller au ciel. Mais, bien aimé, ce n'est pas comme ça. Il nous surprendra comme le voleur m'a surpris. Quand j'étais en famille. Comme ça, le voleur vient quand tu tiens à ton âge. Jésus viendra comme un voleur. Boum, l'enlèvement est fait. Après l'enlèvement, viendra la grande tribulation. Aïe, aïe. Je suis en train de demander au Saint-Esprit s'il veut que je rentre dedans ou pas. Si. On fait quoi, on rentre? Oui, on rentre. On rentre? Oui. On continue? Amen. Dis Amen. Amen. Bien. La Bible dit, tout ce que vous dites c'est biblique, hein? C'est pas mon imagination. Oui. La Bible dit, lorsque l'enlèvement aura lieu, le Saint-Esprit dit, c'est fini. C'est à cause de la présence du Saint-Esprit que Satan ne peut pas bien se manifester sur la terre. C'est lui qui l'empêche. C'est à cause de la présence du Saint-Esprit que celui que vous avez déjà entendu parler de lui, l'Antéchrist, ne peut pas se manifester sur la terre. Parce que la présence du Saint-Esprit protège le monde. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Sa présence dans les chrétiens protège le monde de la puissance du mal. C'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Partout où un chrétien est, il y a l'espoir qui est là, il y a la joie qui est là, il y a la possibilité du salut qui est là,
il y a la réconciliation qui est là, il y a la paix qui est là, il y a l'amour, il y a la douceur, il y a la foi qui est là, il y a la tempérance, il y a la bénignité, il y a la longanimité qui est là, il y a la bonté qui est là, il y a la percée. Il y a des ouvertures. Chaque fois que vous êtes quelque part, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, chaque fois que vous êtes quelque part, il y a de l'espoir pour ceux qui sont avec vous. Amen. Quand l'enlèvement aura lieu, Dieu enlèvera tous ceux qui sont croyants, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui ont marché comme des enfants de Dieu dans la foi. Si tu n'as pas marché comme un enfant de Dieu dans la foi, comme je suis en train d'expliquer là, si tu as méprisé cela, tu n'iras pas. Vous serez deux personnes qui seront ensemble en train de moudre le grain. Une sera enlevée, l'autre sera laissée. C'est pas qu'il fait c'est pas qu'il fait une discrimination. Non. C'est parce qu'entre les deux, il y a un qui est resté dans la foi et l'autre a joué avec sa vie. C'est ce qu'il veut dire. Vous êtes mariés. Si à cause de ton mari, tu ne viens pas à l'église, tu n'es pas chrétien, tu ne marches pas dans la foi, tu vas rester. Non. Et toi et ton mari, vous devez rester. Si toi tu as accepté Jésus-Christ et ta femme est en train de te fatiguer, continue de marcher avec Jésus. Parce que quand l'enlèvement aura lieu, on ne va pas vous enlever ensemble parce que vous êtes mariés. On n'est pas sauvé par mariage. En tout cas, pas entre hommes et femmes. Si ton mari joue à sa foi chrétienne, prie pour lui. Mais toi, ne joue pas avec toi. Si ton mari joue à sa foi chrétienne, prie pour lui. Mais toi, ne joue pas avec toi. Ne pêche pas à cause de quelqu'un. Parce que quand l'enlèvement interviendra, c'est celui qui aurait été trouvé dans la foi qui partira. Quand ils partiront, leurs vêtements resteront sur la terre. Les vêtements physiques resteront parce que ces vêtements-là ne rentrent pas au ciel. C'est terrestre. Le corps terrestre sera changé. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 15 et puis 2 Thessaloniciens chapitre 4. Donc le corps terrestre sera changé en un autre corps. On va prendre notre vrai teint. Est-ce que vous savez qu'en vérité, devant Dieu, il n'y a pas de race? Ça, c'est la couleur de la peau. Gérard. Mais nous-mêmes, notre couleur, c'est blanc. C'est notre couleur. Nous avons la couleur de la lumière. C'est comme ça que nous sommes tous les hommes. Que tu sois camerounais, centrafricain, français, ivoirien. Notre vraie couleur, c'est ça. Voici la couleur de l'être humain. C'est le blanc spirituel. Maintenant, la peau qui révèle nos os et tout, dans lesquels habite maintenant l'âme et puis l'esprit vient habiter, il y a la couleur de la peau. Mais c'est pourquoi il n'y a pas de différence entre nous. Que je sois blanc, que je sois noir, il n'y a pas de différence. On est tous pareils. Quand l'enlèvement a lieu, l'esprit, Dieu enlèvera à notre âme. Les vêtements que nous avons mis resteront sur terre. Et puis on s'en va. Ceux qui sont partis. Juste après ça, ça sera tellement brusque. Écoutez-moi attentivement. Ce sera tellement brusque qu'il pourrait arriver des accidents et des catastrophes aériennes. Parce que Dieu, quand il fait ces choses, il ne réfléchit plus. Quand il a averti pendant longtemps et que personne n'a tenu compte de ce qu'il dit, quand son temps arrive, Dieu ne réfléchit pas. Ça veut dire quoi? Qu'il sera possible que dans un avion, si le pilote était quelqu'un qui est dans la foi, le pilote soit enlevé et que l'avion soit livré à lui-même. Ce que je vous dis, c'est vrai. Faites attention à Dieu. Quand il parle, écoutez ce qu'il dit. Ne pensez pas que lui, c'est un plaisantin. Dieu est capable, il sera capable d'enlever le pilote, l'avion se débrouille. Celui qui est au volant de la voiture peut être enlevé, la voiture se démerde. Vous qui êtes derrière, si vous n'êtes pas enlevé, vous vous démerdez. Donc du coup, ça va créer un grand chaos sur la terre. Dans tous les pays où les gens seront enlevés. Donc, les différents gouvernements des pays seront tellement inquiets par rapport à la disparition brusque des gens qu'ils vont créer un système de sécurité et d'identification afin, selon eux, de retrouver ceux qui sont perdus ou de pouvoir recenser ceux qui sont encore là pour ne pas que ces disparitions-là arrivent. Mais derrière, selon Apocalypse chapitre 13, c'est la stratégie de Satan pour pouvoir au contraire séparer les croyants qui ont raté l'enlèvement et les incroyants. Donc, il va mettre sur pied un système d'identification qui va comporter 3 chiffres à partir du chiffre de l'homme. L'homme a été formé le 6e jour. 6, c'est le chiffre de l'homme. 666. Le premier 6 symbolise l'esprit de l'homme. Deuxième 6, l'âme. Troisième 6, le corps. Donc le but du diable, ça sera de posséder entièrement l'être humain. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24, nous sommes esprit, âme. Donc 6, 6, 6. Tout récupérer. Ils vont donner ce nom qui sera obligatoire, soit sur la main droite, soit sur le front.
Si tu refuses de prendre, ça veut dire que tu es chrétien. Mais tu as raté l'enlèvement. Donc, une partie sera mise de côté. Tous ceux qui vont prendre la marque 666 ne pourront plus jamais être sauvés. C'est fini. Ils rentrent directement après. Ils vont continuer à vivre sur la terre. Ils vont manger, acheter. Parce que la condition que le diable va mettre, selon Apocalypse chapitre 13, c'est que si tu n'as pas la marque, tu ne peux ni vendre, ni acheter. Donc quand tu seras en train de conduire ta voiture, on va t'arrêter pour demander où est ton numéro d'identification. Tu dis j'ai pas. Descends de ta voiture. Pourquoi tu n'as pas? Parce qu'un jour tu as entendu le pasteur prêcher. Et puis tu sais que si tu prends la marque, tu es foutu. Mais comme ton cœur n'a pas été touché par le message du pasteur entièrement, et que tu as continué de vivre dans ta vie entière, tu es resté. Donc tu seras partagé entre accepter et puis refuser. On continue. Tous ceux qui vont refuser seront persécutés. C'est ce qu'on va appeler la grande tribulation. Mais ce n'est pas une histoire de persécution de... C'est pas toi, c'est un exemple de prendre. Réunis Jésus. Réunis Jésus. Tu n'es pas réunis Jésus. Toi là, tu es courageux. Bon, demain on est. Non, c'est pas ça. Je vous montre ce qui va se passer. Ce sera une histoire de... On va prendre un couteau et on va te taillarder le corps. Tout doucement. C'est un exemple que je vous donne. Ils vont te taillarder pour que tu refuses, du moins tu renonces à Jésus. Te taillarder, par exemple, te crever l'œil. Aujourd'hui, on te crève un œil. Et puis on te dit, réunis Jésus. Si tu réunis Jésus, tu seras soigné. La Bible dit que la bête aura le pouvoir de faire des prodiges. À l'instant, ton œil va revenir. Si tu refuses, aujourd'hui, on te coupe l'oreille. On t'enlève les ongles. On te laisse en train de pourrir dans la faim, dans la soif, dans la nudité. Et puis ils s'en vont. Ils vont revenir. Parce que le diable sait que dès que tu meurs, tu rentres dans le groupe des martyrs. Tu seras sauvé par ton propre sang. Donc il ne va pas se précipiter pour te tuer. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que tu pourras tenir? Aujourd'hui, nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Sauvez-vous maintenant. Est-ce que tu pourras tenir? Sans le Saint-Esprit, est-ce que tu pourras tenir? Te découper jusqu'à ce que tu dises je réunis Jésus. Dès que tu dis je réunis Jésus, toutes tes plaies vont disparaître. Ton œil va revenir. Tout ce qu'ils ont découpé revient. On te donne du travail, on t'embauche, ta vie reprend. Mais direct en fait. On met la marque sur ton front. Ou sur ta main droite, ça dépend de où tu veux. Ça sera en complicité avec les préfectures, les mairies et tout ça. Donc ça sera inévitable. Qui est en train de comprendre quelque chose? Ce que je vous dis, c'est un grand plan, c'est un plan très sérieux. C'est la grande tribulation. Et ça va durer 3 ans et demi, 42 mois. Donc pendant 3 ans et demi, si tu peux, ok. Mais tu ne manges pas, hein. Tu ne bois pas, tu ne peux pas te vêtir. Il y a des gens ici, regardez comment Amanda se sent les dimanches là. Elle n'est même pas faite pour la grande tribulation. Elle ne peut pas porter le même vêtement pendant 2 jours, 3 jours, Amanda. Allez au ciel, vite, t'es mieux, hein. Dis à ton frère, allons au ciel. Allons au ciel. Voici ce qui attend les incrédules. Mais Dieu ne veut pas que ça t'atteigne. C'est pourquoi ce matin, il parle. Ne dis pas, je suis jeune, je n'ai pas le temps. Les jeunes vont en enfer. Comme les jeunes rentrent au paradis. Détache-toi de tout ce qui n'est pas de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, today. Parce que là, je vais faire un appel. Ne regarde pas celui qui est auprès de toi. Ne regarde pas ton voisin. Ne te dis pas que. Qu'est-ce que celui-là va penser? Pense à ce que je viens de prêcher comme enseignement. Et si tu es ici, ferme les yeux. Ferme tes yeux. Baisse ta tête. Si tu es là, tu as entendu ce message, tu veux accepter Jésus comme Seigneur. Tu veux maintenant faire la paix avec Dieu. Je vais te demander Regarde les yeux fermés. Tu as bien entendu le message. Et tu sais ce qu'il faut. Tu vas répéter après moi tout ce que tu veux dire.
avec moi, Père. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. J'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi. En vivant loin de toi. En vivant loin de toi. Mais je reviens à toi. Mais je reviens à toi. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Père, Père, efface mes péchés efface mes péchés. avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Sanctifie-moi, Sanctifie-moi. esprit, Esprit, âme et corps. et corps. Jésus, Jésus, je t'accepte je t'accepte comme mon Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur et mon Sauveur personnel. personnel. Deviens le gardien de mon âme Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. et le berger de ma vie. Père, Père, donne-moi le Saint-Esprit donne-moi le Saint-Esprit et qu'il vienne habiter en moi. et qu'il vienne habiter en moi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens habiter en moi viens habiter en moi et fais de moi et fais de moi une nouvelle créature. une nouvelle créature. Écris mon nom Écris mon nom dans le livre de vie dans le livre de vie et que je sois sauvé et que je sois sauvé. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Garde les yeux fermés, je prie pour toi. Père éternel, je te rends gloire. Regarde toute cette moisson qui est mûre, qui est devant toi. Regarde tous tes enfants qui sont là. Aujourd'hui, ils sont devenus tes enfants. Saint-Esprit, donne-leur ta paix. Donne-leur ta justice. Donne-leur ta joie. Délivre-les du malin. Change totalement leur vie. Fais d'eux de nouvelles créatures. Que leur nom soit effacé du livre des condamnés et écrit dans le livre des sauvés. Donne-leur une vie nouvelle et que le vieil homme soit chassé. Change totalement leur existence. Car la première chose que tu as produite quand tu es venu, c'est le salut. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.